d'entrée de jeu, quand moi je regarde cette liste de 24 joueurs, j'ai envie de me demander vraiment si Marc Brice a l'intention de faire le travail qu'il a annoncé lors de sa première conférence de presse, lorsqu'il annonçait sa première liste pour les 2 premiers matchs qu'il a joués. Grand frère Marc Brice, de tous les latéraux camerounais qui sont actifs actuellement, on a laissé tous ces jeunes pour appeler Faye Collins qui actuellement n'a pas de club. What's up squad, bienvenue sur Rawzone TV. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer en revue rapidement la nouvelle liste de Marc Brice pour les prochaines confrontations du Cameroun contre la Namibie notamment. Dans tout ça, on peut parler du fait qu'il n'y a pas eu de conférence de presse pour cette liste-ci. Donc, il ne nous donne pas d'explication. Nous sommes dans le vide. J'ai envie de dire que Rigobert sont quand même à bien des égards. Il nous donne un peu les proverbes. Là, actuellement, en dehors des guéguerres partout, ici et là, moi, je ne sais pas. Je pense que toutes ces choses qui sont en train de se passer, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut vraiment que on pense à arrêter tout ça. Mais dans l'absolu, comment se fait-il qu'on puisse avoir justement une liste sans aucune explication de savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi un X ou un Y et pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi telle autre personne. Donc, de ce fait, nous avons dans la liste Simon Ngapandouenbou qui aujourd'hui joue à Nîmes et qui a d'ailleurs eu l'occasion de jouer déjà un premier match et qui a essuyé sa première défaite. Mais c'est un jeune gardien de 21 ans qui semble prometteur et donc il a besoin d'avoir du temps de jeu. Donc c'est une bonne chose qu'il puisse arriver à Nîmes, où d'ailleurs il y a encore quelques mois, Fabrice Ondoa a été et il n'a pas vraiment eu de temps de jeu. On a Simon Omosola qui joue au Congo. Et j'ai envie de poser la question rapidement, puisque je parlais déjà il y a quelques secondes de Fabrice Ondoa, qui est retourné en Lettonie et qui d'ailleurs a réussi à se qualifier avec son équipe pour une Coupe d'Europe. Donc, est-ce que Simon Omosola est vraiment sur le point de vue actuellement, même simplement de valeur marchande et même en termes de compétitivité, est-ce que Simon Omosola est véritablement plus compétitif que Fabrice Ondoa? Je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Même si, comme j'aime toujours être dans l'équilibre, j'aimerais quand même souligner qu'il y a aussi peut-être une question de cohésion d'équipe. On veut un groupe humainement bon, certainement. Et on pourrait considérer que peut-être qu'un Simon Omosola dans l'équipe pourrait accepter être 3e gardien facilement comparé, mettons, à un Fabrice Ondoa. Est-ce une raison pour laquelle on a plus un Simon Omosola qu'un Fabrice Ondoa dans la liste? Je ne sais pas. J'aurais apprécié qu'on ait une conférence de presse afin que M. Marc Brice puisse nous donner des détails par rapport à ces convocations. Ando Nana, je pense que ça ne souffre de rien. Parce qu'actuellement, quoi qu'on puisse dire, il est quand même, en termes, encore une fois de plus, de valeur marchande, il est le gardien camerounais le plus performant à l'heure actuelle. Donc, il mérite d'être convoqué. En défense, nous avons Christopher Rowe, Jackson Tchatchoua, Harold Moukoudi, Nuhu Tolo, Michael Ngade, Ivan Dibango, Guy Marcelin Kilama, Faye Collins. Donc, Faye Collins, qui est sans club, à moins que ça ait changé entre-temps. Et donc, au courant des derniers mois, on peut se poser des questions concernant sa compétitivité. Surtout qu'en parallèle, on a des jeunes comme Enzo Chato qui sont en train de démarrer des matchs, qui sont en train d'avoir du temps de jeu dans leur club. Grand frère Marc Brice, de tous les latéraux camerounais qui sont actifs actuellement, je pense notamment à des personnes comme Enzo Chato ou encore comme le jeune Tchamadeu qu'on a pu voir grâce à Rigobert Song. Donc, de tous ces joueurs-là, je ne cite que ces deux-là juste pour qu'on les voit parce que il me semble qu'actuellement, ils sont plutôt actifs dans leur club, notamment Enzo Chato, qui est en train de démarrer la saison en jouant des matchs avec Montpellier. Donc,
On a laissé tous ces jeunes pour appeler Faye Collins, qui actuellement n'a pas de club. Encore une fois de plus, moi je pose la question juste pour comprendre, parce que ça ne semble pas avoir, pour ma part, un grand sens. Oui, on pourra parler de l'ancienneté, du fait que, oui, on reprend le groupe qui a fonctionné la dernière fois, et tout. Mais entre les derniers matchs et ceux qu'on va jouer dans quelques jours, il y a l'été qui est arrivé, c'est le mercato, enfin, c'est la fin du mercato. Et donc, il y a eu des mouvements. Et il me semble que jusqu'ici, il y a des joueurs qui sont toujours sans club, comme notamment Faye Collins, à moins qu'il y ait eu des changements et que j'ai manqué l'information. Donc, si quelqu'un parmi vous a l'information sur la situation actuelle de Faye Collins, sentez-vous à l'aise. Donc, quand moi je regarde la défense centrale, j'ai envie de dire que on a des jeunes joueurs aussi comme Enzo Boyomo, qui jouait la saison dernière à Valladolid et qui là a signé à Osasuna et qui a même déjà commencé à jouer des matchs. Donc, il est en train de monter en puissance. C'est un jeune joueur de 22 ans. Donc, on peut se poser la question. Lorsqu'on regarde l'effectif complet de l'équipe du Cameroun, c'est un effectif qui a tendance à être vieillissant et qu'il faut penser à rajeunir. Et pour ça, il faut intégrer justement les jeunes à l'équipe. D'accord, c'est des matchs de qualification. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de les voir à un autre moment. Mais pour ça, il faut déjà que les guéguerres qu'on observe puissent s'arrêter et que voilà, les uns et les autres se mettent au travail, notamment pour aller nous chercher les matchs amicaux. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ma position déjà concernant ces joueurs qui ont été appelés en défense. Donc, on va évoluer dans la liste avec le milieu de terrain, Zambo Anguissa, Carlos Bariba, Olivier Ncham, Martin Ola, Yvan Neyou. Je pense qu'actuellement, c'est difficile de faire mieux, même si on pourrait se poser quelques petites questions concernant certains joueurs. Jean Onana, qui, certes, n'est peut-être pas le plus compétitif actuellement, mais j'ai toujours tendance à penser que c'est un joueur qui pourrait apporter quelque chose dans cette équipe. Mais pour ça, naturellement, il faut aussi qu'il résolve ses problématiques en club. Il puisse s'installer dans un club et véritablement engranger du temps de jeu. Parce que, oui, c'est bien d'avoir une ossature Zambo Anguissa, Carlos Baleba avec un gars comme Onla ou même Neyou. C'est bien, ce serait déjà un bon trio titulaire. Mais il faut penser aussi au banc de touche. Il faudrait que si l'un de ces joueurs se retrouve en train de devoir sortir pour une quelconque raison, que ceux qui viennent derrière soient capables d'être au haut niveau. Et j'ai même envie de dire d'aller même au-delà de ce que les titulaires ont fait. Donc, il faut qu'on ait un effectif qui soit suffisamment compétitif. On peut aussi parler du jeune Ben Elliott, qu'on n'a pas souvent vu, même avec Rigobert Song, parce qu'il a été souvent sélectionné, mais très peu de possibilités de le voir sur le terrain. C'est sûr qu'actuellement, je pense qu'il se retrouve en 3e division, en Angleterre. On va peut-être le laisser continuer à grandir, mais moi, j'aimerais voir le staff actuel nous montrer qu'ils ont de l'intérêt par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'encore une fois de plus, une conférence de presse pour expliquer la liste, nous parler de ces autres joueurs que nous voyons tous, parce que nous suivons naturellement les championnats. Eh ben, ce serait cool de comprendre, voilà, la situation, de savoir que, voilà, on suit tel joueur, oui, on l'a peut-être pas appelé tout de suite, mais voilà, X, voilà, Y, voilà, Z. Mais, je redis encore, sur le milieu de terrain, personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter. En attaque, Christian Bassogog, Brian Bemou, Boris Eno, Franck Magri, Vincent Aboubakar, Jules Kwo, Didier Lamkelze, Georges Kevin Koudou. Bon, je m'arrête d'abord ici et je peux notifier le fait que un gars comme Choupo-Moting n'est pas dans la liste. On peut se poser la question, pourquoi? C'est sûr que actuellement, je n'ai pas forcément fouillé les informations courant des derniers jours, mais nous savons très bien qu'il n'est plus au Bayern.
Et donc la question c'est, est-ce qu'il a réussi à trouver un autre club ou lui aussi il est sans club? Donc, est-ce qu'on va nous dire que c'est parce qu'il serait sans club qu'on l'a pas appelé? Ah, ça va être compliqué parce que voilà Faye Collins qui est dans la liste. Du coup, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y aurait un éventuel problème Choupo-Moting? Parce qu'on sait très bien qu'après le dernier rassemblement, on a entendu des bruits de couloir ici et là qui stipulaient que voilà, Choupo-Moting n'aurait pas été content de ne pas avoir eu du temps de jeu. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un avenir encore pour Choupo-Moting dans cette équipe nationale? Dans l'éventualité où tout se passe bien, qu'on soit capable de se qualifier pour la prochaine CAN, est-ce que ça pourrait être potentiellement sa dernière compétition? On peut se poser cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Et on peut rentrer un peu plus loin parce que lorsque c'était Rigobert Song, on avait toujours tendance à avoir une liste généralement pareille et on aimait toujours tout dire sur la liste. On aimait expliquer pourquoi c'est même Eto'o qui fait la liste de tous ces trucs-là. On peut pas dire que ça c'est la liste de la FECAFOOT. On peut pas dire que c'est la liste de Samuel Eto'o. Ok, voilà un nouveau coach, un énième coach. Il y a encore un problème Choupo-Moting. Avant même Eto'o à la FECAFOOT, avec Conceição, il y avait déjà des situations Choupo-Moting. Qu'est-ce qui se passe? Mais soit, quand je reviens sur la liste qu'on nous offre là tout de suite, je peux questionner 3 joueurs, à mon avis. Quelqu'un comme Christian Bassogog, comme Didier Lamkelze, et finalement, certes, un de nos joueurs les plus importants, mais qui actuellement est quand même un peu dans le dur, Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, comme Choupo, c'est plus un enfant. Ok? Donc, à partir de là, il est en Turquie et à Beşiktaş, Giovanni Van Bronckhorst, qui est le coach, si ça n'a pas changé, semble ne pas avoir une ferme volonté de compter sur lui. Donc, ça fait que actuellement, certes, il est au Beşiktaş, mais est-ce qu'il va pouvoir vraiment jouer au cours de la saison? Est-ce qu'on ne va pas s'attendre à un départ de Vincent Aboubakar déjà dès le prochain mercato d'hiver? C'est une question qu'on peut se poser. Concernant Lamkelze et Christian Bassogog, les gars sont en Turquie comme Aboubakar Vincent, mais moi je connais même pas très bien les clubs dans lesquels ils sont, mais il semblerait même qu'ils soient tous les deux dans des clubs de 2e division. Bon, Christian Bassogog, c'est quand même un champion d'Afrique, pas de problème. Mais Lamkelze, si on regarde même simplement sur les 2 derniers matchs, ses entrées, moi je reste sur ma faim, parce que j'ai souvent entendu beaucoup de choses très intéressantes de lui. J'ai même aperçu quelques petites actions de lui avec le FC Metz. Mais en tout cas, voilà les matchs qui arrivent. Cameroun-Namibie, on va rester dans le concret. On a déjà joué contre la Namibie lors des derniers éliminatoires pour la CAN en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas réussi à les battre, que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Donc, le match qui arrive est un match qui est extrêmement important. On va voir si les joueurs de Marc Brice vont être capables de continuer ce qu'ils ont commencé. Surtout que lui-même, il a fait monter les enchères avec tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc, c'est pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que du point de vue de l'attaque, il pourrait y avoir peut-être 1-2 joueurs qu'on aurait pu voir. C'est sûr qu'on peut noter la nouvelle sélection de quelqu'un comme Boris Eno, dont ça va être la première sélection, et qui est mis ici dans la liste comme étant un attaquant. Selon mes recherches, c'est un joueur qui est quand même assez polyvalent au milieu de terrain. Donc, il est capable de jouer milieu offensif, milieu central et même parfois milieu défensif. Donc, il joue en MLS et ce serait très très intéressant d'avoir la possibilité de le voir, n'est-ce pas? Voir c'est quoi son profil exactement, parce que moi je n'ai pas encore vu de vidéo de lui, mais ce serait pertinent de voir comme je dis, son profil de jeu pour voir effectivement à quel point il peut être utile dans cette équipe. Parce que moi, je reste toujours convaincu que depuis des années, nous avons véritablement besoin d'un vrai créateur au milieu de terrain. Et pas des personnes nonchalantes, des personnes qui sont capables de courir. Et quelqu'un comme Baleba, franchement, quand je regarde ce qui se passe, que ce soit sur le football camerounais, continental et même mondial, moi je dis, ce jeune
tout ce que moi je peux lui souhaiter, c'est de continuer à bosser sérieusement. Surtout que là, quand on regarde à Brighton, il a un peu un boulevard là pour vraiment avaler du temps de jeu sérieusement cette saison. Donc, franchement, l'avenir est très prometteur pour lui et pour les Lions indomptables. La seule chose, c'est qu'il doit juste continuer à travailler très très fort. Et je pense que les choses devraient bien aller. Donc, voilà la liste de Mark Brice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? Pour d'aucuns, on a pris les mêmes, on recommence et on va continuer dans cette dynamique. Pour d'autres, comme moi, il y a des joueurs dont on peut questionner la présence. Comme il y a des joueurs qu'on aurait pu s'attendre à voir. Surtout que je ne me rappelle même pas avoir vraiment vu une playlist. Je sais qu'il y a des trucs qui ont fuité sur les réseaux sociaux, mais bon, voilà. Avec tout ce qui se passe, tous ces problèmes-là, on nous trimballe à gauche, à droite, on ne sait pas. Mais, soit, les matchs arrivent. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et de partager massivement la vidéo à d'autres fanatiques et supporters des Lions indomptables afin qu'ensemble nous puissions faire grandir notre communauté.